Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le jour numéro 11 de ce challenge 30 jours de yoga by Margot. Je suis Margot, coach sportif et professeur de Hatha Yoga. Aujourd'hui nous allons travailler un peu sur notre sangle abdominale. Je pense que ça va chauffer parce que là on commence à monter un petit peu dans les tours, on commence à augmenter un petit peu la difficulté au fur et à mesure des jours et c'est tout à fait normal pour que vous puissiez progresser tout au long de ce challenge. Donc c'est parti, vous aurez juste besoin de votre tapis pour aujourd'hui. Let's go! Aujourd'hui, nous allons donc travailler sur notre sangle abdominale, renforcer notre transverse, nos obliques, notre grand droit, enfin tous nos abdominaux qui nous servent jour après jour pour un ventre plat aussi. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on recherche généralement en venant travailler sur nos abdos. Donc c'est parti, je vous conseille de démarrer ici en position quadrupédie sur les genoux et sur les paumes de main. Paumes de main bien alignées avec les épaules, pensez toujours à l'alignement en yoga, c'est hyper important. Ici, les genoux alignés avec les hanches pour avoir un bon équilibre sur nos appuis. On va commencer tranquillement par un petit peu de dos du chat et dos de la vache. Le dos de la vache, ici, j'inspire, je pousse mon bassin vers le plafond, la tête vers le plafond, le ventre vers le sol. Je sens mon dos se creuser, j'inspire. Et à l'expiration, je viens ici dans le dos du chat, je ramène le bassin vers les paumes de main. J'arrondis mon dos, je pousse mes omoplates vers le plafond, je ramène le menton à la poitrine. Et encore, j'inspire. Et j'expire. Inspiration, expiration, uniquement avec le nez. Et encore, j'inspire. Et j'expire. À l'expiration, pensez à rentrer le ventre et à commencer à contracter ici vos abdominaux. Encore, j'inspire. On y va tranquille quand même. Et on expire, on prend le temps de s'échauffer un petit peu. Sur les 3 prochains, l'inspiration, on ne change rien. On inspire, on regarde vers le plafond. À l'expiration, vous allez pousser dans vos dos de pied et décoller de quelques centimètres vos genoux du sol tout en poussant toujours le dos vers le plafond. À l'inspiration, je repose. Et à l'expiration, on refait encore 2 fois. Ici, je pousse sur le dos des pieds, je décolle de quelques centimètres mes talons, mes genoux, pardon. Et on sent que ça commence à trembler un peu au niveau des abdos. Et j'expire. On rentre bien le ventre, on décolle. On va jusqu'au bout de l'expiration et on relâche. Ok, on repose les fesses sur les talons. Venez ici échauffer un petit peu vos poignets. Vous allez voir qu'on va les utiliser pas mal. Donc ici, hop, on échauffe dans un sens, dans l'autre, parce qu'il va y avoir quand même pas mal de gainage. On sait que le gainage, moi, c'est ce que je préfère pour travailler en tout cas mes abdos. C'est très efficace, ça va permettre aussi de renforcer notre transverse, les abdominaux les plus profonds, qui sont au final ceux qui sont les plus importants, qui permettent de rester gainés en fait et d'avoir un bon maintien au niveau de tout notre centre du corps. Donc c'est ceux-là sur lesquels on se concentre principalement. Et étant donné que c'est notre gaine naturelle, c'est aussi plus vous allez renforcer cette zone-là des abdominaux, plus vous allez avoir cet aspect ventre plat. Voilà. Ok, on va se faire un petit chien tête en bas pour venir étirer aussi notre colonne. On arme les pointes de pied ici, on pousse le bassin vers le plafond et on allonge sa colonne. On étire, on se grandit. On va prendre quelques inspirations, expirations ici dans cette posture, le temps de s'installer. Éloignez les épaules des oreilles, poussez le bassin vers le plafond. Vous pouvez fléchir vos jambes au début pour avoir vraiment cette sensation d'allongement de la colonne. Et ensuite, on peut tendre les jambes progressivement, on peut marcher un peu dans le chien tête en bas. Ça fait du bien, ça, d'étirer une jambe puis l'autre. On peut bouger un petit peu le bassin de droite à gauche. Encore une inspiration, une expiration. Très bien. Et on va venir se replacer en position de gainage. Donc, notre pause,
on va dire que ce sera notre chien tête en bas. Quand il s'agira de faire une pause, hop, on repousse les hanches vers le plafond et on relâche. D'accord? Et en milieu de séance, on aura une petite pause dans la posture de l'enfant. Mais écoutez-vous, n'hésitez pas à passer dans la posture de l'enfant quand vous en avez envie, reprendre après par la suite avec moi. Ok, donc là on va commencer ici en posture de gainage. Vous êtes bien à plat sur vos paumes de main, les doigts aussi sont en contact avec le sol. Vous avez l'alignement épaules, hanches et genoux. Très bien. Et ici on va ramener tranquillement un genou vers la poitrine, on souffle. Et on inspire, on replace le pied vers l'arrière. Et on expire de l'autre côté. Et on inspire, on revient. Et on expire à droite. Et on inspire, on repose. Et on expire à gauche, donc sans reposer le genou au sol. Et on inspire encore une fois de chaque côté. On expire. On inspire. Ça tremble, hein? On expire à gauche. Et on inspire. Chien tête en bas, j'expire. Très bien. On relâche un petit peu le gainage. Toujours en appui, bien à plat sur ses mains. Pensez à appuyer dans vos paumes de la même façon à droite comme à gauche. Et le bout des doigts en contact avec le sol. Très bien. Donc là, ici, de la posture de notre chien tête en bas, on va tout simplement inspirer, décoller la jambe droite du sol vers le plafond. Chien à trois pattes, continuez à pousser la tête entre les épaules. Et à l'expiration, je ramène le genou droit vers mon coude droit. J'inspire, je repasse dans le chien à trois pattes, poussez la tête entre les épaules. À l'expiration, je ramène le genou droit entre les deux mains, ici. J'inspire, hop, je pousse ici la jambe droite vers le plafond, je tends la jambe. Et j'expire, genou droit, coude gauche cette fois-ci. Et je repasse dans le chien tête en bas. On va faire la même chose sur notre jambe gauche. J'inspire, je décolle la jambe gauche vers le plafond, chien à trois pattes. J'expire, genou gauche, coude gauche. Contractez bien vos abdos, sentez vraiment votre ventre se serrer. J'inspire, je repousse la jambe vers le plafond, j'expire, genou gauche milieu entre les deux mains. J'inspire ici, dernière fois. Et j'expire, je ramène genou gauche, coude droit. Et je repasse dans le chien tête en bas. Et on peut reposer les genoux au sol, petite pause de milieu de séance, ici, dans la posture de l'enfant. Relâchez un petit peu vos poignets. Très bien. Bougez un petit peu vos doigts, faites des petits cercles avec vos poignets et observez un peu vos sensations, sans jugement, comme si c'était la première fois. Observez votre respiration, observez les mouvements de l'air dans tout votre corps. Peut-être ressentez-vous de la chaleur, des fourmillements, des picotements. Très bien. Et on déroule tout doucement. Et on va pouvoir passer sur le côté pour travailler ici notre taille, nos obliques. Pour ça, vous allez placer le coude au sol, la main à plat, le coude aligné avec votre épaule. Et on va venir ici décoller nos hanches du sol. Donc je pousse ici mes hanches vers le plafond et je tends la jambe qui est au-dessus. Ok? Donc là, vous êtes en gainage sur le côté. On est bien en appui sur le coude, épaules alignées. Et on va allonger le bras vers dans l'alignement avec le reste du corps. D'accord? Ici, ça forme une ligne droite du bout de mon pied jusqu'au bout de mon doigt. Ok? J'inspire. Et à l'expiration, je viens ici rapprocher le coude de mon genou. Ok? J'inspire encore, j'allonge. Alors vous pouvez ici ne pas reposer le pied au sol pour garder une contraction permanente. Et expirer.
On inspire, on allonge, on se grandit. Et à l'expiration, on vient resserrer ici. Très bien, encore on inspire. Et on expire. Encore 2 ici. On expire. Dernière fois. Et on expire. Très bien. Et on repose tranquillement. Et hanche au sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. 6 fois. Donc là, ici, même chose. Je replace bien la main à plat. Coude aligné avec l'épaule. Genou du dessous fléchi. Genou du dessus tendu. J'allonge. Ici, grandissez-vous. Étirez-vous. Et à l'expiration, je viens ramener coude et genou. J'inspire, j'allonge. Et j'expire. Sentez votre ventre se rentrer, se serrer ici. J'inspire. Et j'expire. Et même chose, on n'est pas obligé de reposer le pied au sol. Et on expire. Encore 2. J'expire. Le dernier. Je crois que j'en ai oublié un, alors dans le doute on en fait un. Et on expire. Et on relâche. Super, très bien. On va continuer sur cette zone au niveau de la taille. On va revenir sur le premier côté, donc à droite. On va replacer cette fois-ci non pas le coude, mais bien la main au sol. On reprend appui ici sur notre poignet. Et on va, là, 2 options. Première option, soit vous restez ici sur les genoux. Vous avez l'épaule alignée avec votre poignet en gainage, donc sur les genoux. Vous pouvez aussi tendre la jambe du dessus si vous le voulez. Et ici, alignez vos 2 bras. On regarde vers le plafond ou on regarde en face, c'est comme vous voulez. D'accord? Deuxième option ici, les 2 jambes tendues. Je décolle tout mon poids du corps vers le plafond et j'allonge mes 2 bras. Ok? Donc ça, vous choisissez ce que vous voulez. Et on va pouvoir ajouter 1 ou 2 petites options. C'est vous qui choisissez ensuite donc de choisir l'une ou l'autre des options. Donc première option sur le genou, ici, je décolle, j'aligne. Et ensuite on va pouvoir tendre la jambe du dessus, ici, sans reposer au sol et rester 2, 3, inspiration, expiration. D'accord? Donc là on sent aussi les muscles fessiers qui s'engagent, c'est normal. Restez bien solide dans le centre du corps. Prenez de grandes inspirations, expirations. Dernière fois. Et on relâche. Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Ici, je prends bien appui sur mon bras, mon poignet gauche aligné avec l'épaule gauche. Sur les genoux, je pousse mon bassin vers le plafond. Regardez, je ne suis pas là. Hein. Je forme vraiment une belle ligne droite. Et je tends la jambe et le bras vers le plafond. 3 inspirations, 3 expirations. Sentez votre ventre bouger. À l'inspiration, je gonfle le ventre. À l'expiration, je rentre le ventre, je sens la contraction dans ma taille. Et je relâche. Très bien. Et on va le faire une dernière fois à droite. Vous pouvez choisir d'être soit donc sur les genoux, soit sur les pointes de pied. Là, je vais me placer sur les pointes de pied. Et vous pouvez choisir aussi d'avoir la jambe donc tendue en dehors du sol, la jambe du dessus, ou bien de garder les 2 jambes en contact. Donc quand on est ici sur les 2 pieds, vous pouvez choisir de placer vos pieds en quinconce, ou bien l'un sur l'autre, le bras vers le plafond. Et ensuite, on peut essayer donc de tendre la jambe du dessus. Allez, 3 inspirations, 3 expirations. Là, ça tremble un peu plus de partout, hein, c'est normal. Courage, encore 2. Ça travaille l'équilibre aussi, dernière fois. Et on relâche tout doucement. Hop. Dernière fois à gauche. Allez, ici, niveau de gainage, plus. Hein. On est en appui donc sur le poignet. On renforce ici tout le haut du corps, nos bras, notre épaule. Et on renforce aussi bien sûr la taille, le transverse.
Notre équilibre, bien sûr. Allez, on décolle. 3 inspirations, 3 expirations. Courage. On garde le sourire. Le regard vers le plafond pour se déséquilibrer encore un peu plus. Travailler encore un peu plus. Le travail en profondeur. Dernière inspiration, expiration. Allez, on relâche. Ok, super. On peut s'allonger tranquillement sur le dos, paume de main vers le plafond. Observez vos sensations, une fois de plus, dans tout votre corps. Observez votre rythme cardiaque, qui s'est certainement un petit peu accéléré. N'essayez pas de contrôler votre respiration, laissez faire naturellement votre corps. Puis vous pourrez ramener vos genoux à la poitrine et enlacer vos genoux. Vous pourrez ramener le nez aux genoux si vous le voulez. Bien garder la tête au sol si vous sentez que c'est trop d'un coup pour la nuque. Très bien. Puis vous pourrez tendre les bras, tendre les jambes, vous étirer. Allongez votre colonne au maximum. Grandissez-vous du bout des pieds jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, relâchez tout. Vous pouvez expirer bouche ouverte ici. Encore une fois, inspirez, grandissez-vous, allongez votre colonne. Expirez, relâchez. Ramenez les bras le long du corps. Et vous pouvez rester là encore un petit instant. Et vous remercier simplement pour avoir pratiqué aujourd'hui, pour avoir pris soin de vous, de votre corps, de votre esprit. Et on se retrouve dès demain pour la suite de ce challenge, 30 jours de yoga. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté.